J'ai parcouru le monde pour accomplir la mission sacrée de la jeune déesse Parion. Le seigneur démon que nous avons finalement trouvé nous a échappé à plusieurs reprises, mais nous l'avons enfin acculé. Il ne nous reste plus qu'à rassembler nos forces et à le vaincre. Héros Hayato Masaki, votre héros est arrivé. Dans un frémissement, le sous-marin dimensionnel Jules Verne est revenu sur ce monde. Là, dans l'obscurité de la caverne, j'ai vu le seigneur démon briller d'une lumière violette. Ce n'est pas que je n'ai pas cru les rapports de Satou et Seina. Pourtant, ce n'est qu'en le voyant de mes propres yeux que j'ai enfin eu l'impression que nous avions acculé le seigneur démon. J'ai repéré Seina et Satou du coin de l'œil. On dirait que j'arrive juste à temps. Des soldats de la tempête de sable et d'effrayants cultistes armés d'épées courbes se rapprochaient d'eux. Batterie principale, feu. J'ai crié dans le tube de communication, semblable à un tube parlant, et les canons principaux du Jules Verne, déjà prêts, ont anéanti les seins de soldats de la tempête de sable à coups de laser. Satou et Seina en ont profité pour reculer plus loin. Super, vous avez vite compris. Rin, maintenant, tonnerre d'enfer. À mon signal, Marie et Rin ont déchaîné la magie qu'elles avaient préparée. De fins éclairs se sont formés entre le plafond et le sol de la caverne géante, s'enroulant autour des soldats de la tempête de sable et du seigneur démon. Après cette ouverture discrète, un grondement sourd et des éclairs lumineux ont rempli la pièce, suivi d'un énorme nuage de poussière et d'une forte odeur d'ozone. Peu importe le nombre de fois que je le vois, la puissance de ce sort me stupéfie toujours. Le torrent de poussière a projeté Seina et Satou dans les airs, et a même repoussé le Jules Verne flottant. J'ai essayé de ne pas m'inquiéter. Connaissant Satou et Seina, elles s'en sortiraient sans problème. Il en reste environ 7 gros. Peut-être qu'ils sont possédés par des démons? Ceux-là sont toujours têtus. J'ai compté les ombres que j'ai aperçues à travers la poussière. Pour une raison inconnue, je n'ai pas réussi à trouver ces deux-là particulièrement puissants. Je les croyais des soldats de la tempête de sable de niveau 60, comme les imitateurs de Seigneur Démon, mais s'il était plus faible qu'il n'en avait l'air et tombait facilement, je ne m'en plaignais certainement pas. Moment de maître classique. Mia. Souffle de Léviathan. La voix de Honnet fut couverte par la petite elfe qui lançait un sort. Une énorme quantité de mana se transforma en magie, et un torrent d'eau tourbillonnant, d'une concentration telle un laser, arracha la tête d'un imposant soldat de la tempête de sable et fonça droit sur le seigneur démon. C'était trop puissant pour être un sort même avancé, ce devait être un sort secret interdit par les elfes. Certes, il méritait la classe « interdit », mais il n'infligea quasiment aucun dégât au seigneur démon, qui utilisa des couches d'écailles réfléchissantes pour dévier le torrent. Le sort s'écrasa au plafond, faisant tomber rochers et stalactites avec la poussière. Enfer blanc. Sans hésiter, ma chérie lança à son tour un sort interdit. Une colonne de feu déchaînée, semblable au sort d'attaque de flammes avancé Inferno, mais avec des flammes blanches et brûlantes, engloutit les soldats de la tempête de sable et le seigneur démon. Bien qu'elle n'ait pas la densité concentrée du sort de l'elfe, sa zone d'effet et sa perméabilité étaient probablement plus importantes. Les flammes incandescentes léchèrent les écailles réfléchissantes et brûlèrent le corps du seigneur démon, tandis qu'un torrent de vapeur brûlante fusait droit sur nous à une vitesse explosive. J'ai préparé mon bouclier sacré, mais le champ de force entourant le Jules Verne nous protégeait. L'eau du sort interdit de l'elfe avait dû s'évaporer sous l'effet des flammes, provoquant une éruption de vapeur. On dirait qu'il ne reste plus que le seigneur démon et un seul grand maintenant. Tous deux avaient subi de sérieux dégâts et ne semblaient pas prêts de bouger. Ces gamins ont une sacrée puissance de feu. Sans blague, j'ai peur de voir leur force grandir. Bien qu'ils ne puissent rivaliser avec un sort interdit lancé simultanément par Marie et les deux autres utilisant leur talisman, je parie que leur sort combiné avait un impact similaire. Honnet et l'elfe étaient à terre, faute de PM. Marie et les autres allaient également se concentrer sur la récupération de PM grâce à des potions et des compétences pendant un certain temps. Cela signifiait que c'était notre tour. Seigneur héros, l'ennemi est à notre merci. Dès l'arrivée du Jules Verne, Ryukon, le chevalier noir, se précipita au combat. Je suis le chevalier du temple, Sir Metzalt, choisi par le Bloodgang de l'épée sacrée comme le plus grand manieur de la province de Parion. Metzalt courut à sa poursuite, son épée sacrée scintillant d'une lumière bleue. Dans leur soif de gloire, ils ignoraient le plan et chargeaient à l'aveuglette. Ces idiots, marmonna le sage, agacé. Seina et Satou se dégagèrent du sable et coururent vers nous. Heureusement, il n'y a que le seigneur démon et un grand soldat de la tempête de sable. J'aimerais que ton équipe s'occupe de ce dernier, Satou. Rudoru et Kwando soutiendront Satou, comme prévu. Sire sage, j'ai besoin de ton soutien aussi. Dès que j'ai vu tout le monde hocher la tête, j'ai décollé avec mes chaussures volantes. Derrière moi, j'ai entendu Ruzu et Fifi bondir en criant. Un rapide coup d'œil par-dessus mon épaule m'a indiqué que oui et Seina étaient juste derrière. Tout au fond, j'ai vu le Jules Verne sombrer dans une autre dimension.
Satu et les autres ont repoussé le grand soldat de la tempête de sable avec l'aide du samouraï et du sage, le menant à distance afin que nous puissions combattre le seigneur démon sans encombre. Nul doute que Satu et son équipage y parviendraient, surtout avec l'aide du sage. GZYGABBBBO. Le seigneur démon hurla, repoussant facilement la charge prématurée de Ryuken et Metzalt. Malgré leur apparente supériorité, je savais pertinemment qu'ils n'étaient pas faibles. Ryuken était un chevalier d'élite, même parmi les puissants guerriers de l'Empire Saga, à tel point qu'il fut choisi pour le prototype de l'armure du chevalier noir. Metzalt était le meilleur chevalier du temple de la province de Parion, raison pour laquelle il reçut l'épée sacrée des mains du pontife. Pourtant, même ces deux-là étaient repoussés comme des mouches. Voilà un seigneur démon. Je ne pouvais rêver d'adversaire plus digne. Force, viens à moi. Plus petit que chanter, plus grand que Arondite, plus petit que danser, plus grand que Tunas. J'utilisais ma compétence, force, qui renforce les muscles, et invoquais les écritures de mon épée sacrée et de mon armure. Du mana bleu pur jaillit de mon armure, me parcourant jusqu'à mon épée sacrée. Calmant mon esprit pour ne pas céder à l'ivresse du pouvoir, j'utilisais les compétences uniques que Parion m'avait données. Accorde à mon épée une frappe imparable et à mon bouclier un bouclier immuable. Une lumière bleue phosphorescente me traversa une seconde fois. Le seigneur démon était juste devant mes yeux. J'utilisais téléportation pour bondir à sa portée, prêt à frapper l'ouverture créée par Ryuken et les autres. Coup hélicoïdal brillant, je lançai mon attaque droit vers la poitrine du seigneur démon. Des étincelles bleues se dispersèrent tandis que mon épée transperçait les couches de protection, et la pointe de ma lame se rapprochait du cœur du seigneur démon. GZYGABBBBO. Une lumière violette métallique se concentra devant le tranchant de ma lame. Le seigneur démon avait créé de nouvelles écailles réfléchissantes. Je rassemblai toute ma force et fis un grand pas en avant, essayant de percer la nouvelle protection. Elle était profonde et dense. Si la compétence unique frappe imparable permettait à mon épée de la transpercer entièrement, la résistance était considérable à chaque couche. Et le seigneur démon créa d'innombrables couches supplémentaires juste devant mon épée. Finalement, je perdis mon élan. GZYGABBBBBO. Le seigneur démon se débattit, emportant les écailles réfléchissantes transpercées par mon épée sacrée, me déséquilibrant. Sa queue segmentée se referma sur moi, là où je tenais mon bouclier. Le visage maléfique du seigneur démon se tordit de triomphe. Il pensait probablement avoir gagné. Ouais, bien sûr, je vais te montrer à qui tu as vraiment affaire. Je m'élançai dans les airs avec mes chaussures volantes, effectuant une volte-face en plein vol pour bloquer la queue avec mon bouclier sans lâcher mon épée sacrée. Une lumière bleue contrastait avec le violet foncé, mais l'attaque ne pouvait percer mon bouclier sacré, imprégné de bouclier immobile. Grâce à la force de l'attaque de la queue, je pus libérer mon épée des couches d'écailles réfléchissantes. Le seigneur démon enchaîna rapidement avec un coup de griffe venimeuse. Tu es sûr de devoir te concentrer sur moi, mon pote? Raa! Danse des lames jumelles. C'est l'heure de mourir. Bradley Buster, se rapprochant des angles morts du seigneur démon, Ruzu lança un magnifique tourbillon de ses deux épées larges pour détruire la barrière du seigneur démon, tandis que Fifi abattait son énorme hache à long manche pour écraser son armure de miasme d'un coup massif. GZYGABBBBBO. Au moment où le seigneur démon alarmé brandit ses écailles réfléchissantes en direction des attaques inattendues, Ruzu et Fifi avaient déjà bondi en sécurité. Ia! Châtiment divin. L'épée magique de Ryuken traça une ligne rouge dans l'air, tandis que le Bloodgang, l'épée sacrée de Metzalt, répandait une lumière bleue éblouissante en chargeant le seigneur démon. GZYGABBBBBO. Mauvais. Le seigneur démon avait deviné leurs attaques. Attention, avant que mon avertissement ne les atteigne pleinement, les écailles réfléchissantes se rapprochaient déjà. Enen, Gaa! Malgré leur rapidité de réaction, la pluie d'écailles leur infligea des dégâts considérables. L'armure en acier noir de Ryuken était suffisamment résistante pour que même les écailles réfléchissantes ne puissent la traverser complètement en une seule attaque, mais l'armure en alliage de mithril de Metzalt était visiblement plus fragile, il semblait avoir perdu son bouclier et un bras dans l'attaque. Loleya, oui, dépêche-toi. Oui récupéra le bras de Metzalt, et la magie sacrée de Loleya réussit à le rattacher. Ryuken semblait s'en être tiré avec seulement quelques contusions. Maudites écailles, quelle galère! Ruzu et Fifi esquivaient frénétiquement les écailles réfléchissantes. Ces écailles étaient vraiment dangereuses. Entre leur puissante capacité défensive et leur attaque capable de transpercer les armures, ils ne formaient qu'un piètre match face à Ruzu et Fifi, qui portaient des armures légères et étaient spécialisés dans le combat rapproché. Nga! Ryuken m'aidait plus que je ne le pensais. Malgré ses blessures, il est resté sur le champ de bataille comme tank secondaire,
me laissant un peu plus de répit pour grignoter les PV du seigneur démon. Une fois Metzalt de retour au front, il a évité les coups spectaculaires, préférant accumuler des dégâts au fil du temps grâce à de simples techniques d'escrime. Si nous pouvions tenir le coup jusqu'à ce que Marie et Rin récupèrent leur magie, nous aurions de bonnes chances de victoire. Rusu n'a pas réussi à esquiver une attaque et a été projetée au sol, laissant derrière elle un nuage de poussière. Quelques instants plus tard, la parade de Ryuken a échoué et il a été projeté au sol, bouclier compris. J'imagine que la différence de niveau est trop importante. Des attaques que je pourrais encaisser facilement pourraient bien être fatales à des adversaires comme Rusu ou Ryuken. Le seigneur démon était niveau 72. Alors que j'étais niveau 69, la plupart de mon groupe avait une cinquantaine d'années, Rin menant la meute au niveau 58. Ryuken et Metzalt étaient tous deux niveau 51. Cependant, le niveau n'est qu'une suggestion. Le démon majeur jaune qui nous a si facilement écrasés était niveau 71, et pourtant il était bien plus dangereux que ce seigneur démon. Son expérience du combat évidente et sa capacité à attaquer nos points faibles avec une magie variée le rendaient bien plus difficile à gérer que sa seule puissance brute. Malgré tout, cela ne signifiait pas que ce seigneur démon était faible. J'ai vérifié ses statistiques dans l'espoir de trouver une faiblesse qui pourrait donner un avantage à mes alliés. Curieusement, son statut indiquait « corrompu ». C'était le même statut que j'avais lorsque j'étais sous la malédiction du dieu maléfique. Le seigneur démon avait-il lui aussi été maudit? Ou sa transformation en seigneur démon était-elle tout simplement allée trop loin? Le sage fut projeté dans notre direction par le soldat de la tempête de sable possédé par le démon et s'écrasa en plein dans la tête du seigneur démon. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça pourrait être bien. Le sage utilisa la magie des ombres pour couvrir les yeux du seigneur démon. Une boîte à objets? Je vis le sage sortir quelque chose d'une boîte à objets tout en s'accrochant à la tête du seigneur démon. Puis, juste au moment où il s'éloignait, une énorme explosion retentit à l'endroit où il se trouvait. GZYGABBBBBO. Le seigneur démon hurla, visiblement à l'agonie. Une explosion? Il a placé une bombe là ou quelque chose? Bien que peu puissante, elle créa une sérieuse brèche dans les défenses du seigneur démon. Ryuken et Metzalt attaquèrent immédiatement la brèche. Yarg, ouragan de rose noire. Ryuken terrassa le seigneur démon d'une rafale d'attaque, son épée magique diffusant une lumière semblable à des pétales de rose noire. C'était impressionnant. Avec plus petit que honneur plus grand que Arc Blazer. Metzalt renforça son épée sacrée Bloodgand par une invocation aux Écritures, puis frappa le torse du seigneur démon d'un arc de lumière bleue éclatante. Un instant après que le coup eut traversé la surface, du sang couleur sable jaillit de la blessure. Bien joué, danse des lames jumelles. Prends ça aussi, bâtard. Bradley Buster, Rusu et Fifi enchaînèrent avec leurs propres attaques spéciales, soulevant le menton du seigneur démon et le déséquilibrant. Style d'épée du royaume de Shiga, technique secrète, éclair de fleurs de cerisier. Rin surgit par derrière avec distorsion, et sprinta dans le ciel avec marche dans le ciel, laissant un effet visuel semblable à des pétales de cerisier en fleurs dans son sillage, avant de frapper la gorge sans défense du seigneur démon avec son coup spécial. Trop superficiel, murmura Rin, frustré. Son coup n'avait atteint qu'un tiers du coup du seigneur démon. Assassin backstab, surgissant par derrière, l'attaque de Seina transperça la moelle épinière du seigneur démon. Elle toucha directement le cou du seigneur démon, car la rafale de coups de nos amis avait franchi la barrière. Mais un coup de dague ne suffisait pas à infliger de sérieux dégâts au seigneur démon. Seina s'échappa sous le coup du seigneur démon. Plus petit que chanter, plus grand que Arondite, plus petit que danser, plus grand que Tunas. Je réactivai mes écritures, qui s'étaient estompées. La lumière bleue entoura mon corps, et du mana pur s'écoula de mon armure sacrée vers mon épée sacrée. Je te lis, cercle de flèches en chaîne. Au moment où le seigneur démon commença à bouger, la flèche de Oui créa une barrière qui la piégea. Bien joué, Oui, tu es le meilleur. C'était mon tour. Lame brillante, je fis un pas lourd en avant, soulevant un nuage de poussière, et lança mon épée sacrée par derrière dans une attaque spéciale à pleine puissance. La lame traça une ligne bleue dans l'air, créant un arc scintillant qui se dispersa dans un éclair de lumière. La tête du seigneur démon fut tranchée net, et son corps sans tête s'écroula au sol. On a gagné? Cria Ryuken. On dirait qu'il est encore en vie. Ma compétence, analyse, me l'indiquait. Prison des ombres, maintien de la chaîne de mana. Le sage et Marie maintinrent le seigneur démon en place. Je m'approchai à grands pas, levant mon épée sacrée et baissai les yeux vers la tête du seigneur démon. Celle, Ayato. Au moment où Rin m'appelait, je balançai instinctivement mon épée pour abattre la chose qui fonçait sur moi depuis mon angle mort. Une botte de paille? Non, une poupée?
Je baissai les yeux vers la chose que j'avais tailladée, perplexe. GZIMGYBBBO. La tête du seigneur démon hurla. Ses yeux injectés de sang étaient rivés sur la poupée coupée en deux. Sans aucun doute, c'était la même poupée que le seigneur démon avait chargée dans la cathédrale pour la reprendre. Pourquoi était-elle là? Non, d'où venait-elle? Le coupable était au sommet d'une falaise. C'était un lutin, un petit démon pas plus grand qu'un chiot. La chose laissa échapper un gloussement comme des clous sur un tableau noir. Ayato, le cri, cette fois, venait de Rusu, qui possédait la compétence « intuition ». Elle observait une zone proche du seigneur démon, où le sable semblait bouger légèrement. Éloignez-vous du seigneur démon. En criant, j'activai une autre couche de ma compétence bouclier immuable. Seuls Rusu et Fifi parvinrent à réagir à temps. Avant que Ryuken et Metzalt, désemparés, ne puissent reculer, une violente tempête de sable, jonchée d'éclairs crépitants, nous engloutit tous. Même avec mon bouclier sacré renforcé par une compétence unique, les vents violents et le sable semblaient sur le point de me réduire en miettes. Enfin, ce supplice apparemment éternel prit fin. Alors que la tempête de sable commençait à faiblir, je jetai un coup d'œil par-dessus mon bouclier pour vérifier l'état de mes compagnons. Derrière moi, Loleya et Marie étaient saines et sauves. Elles s'étaient protégées respectivement avec un bouclier de secours et un sort de magie sacrée lancé à l'avance. Rusu et Fifi, qui avaient esquivé à temps, étaient couvertes d'égratignures, mais avaient réussi à évacuer près de Loleya. Oui avait utilisé son talisman divin pour se protéger. J'étais contente qu'elle ait survécu, mais visiblement, ça avait fait des ravages, elle était épuisée. Quant à ma chérie et ses amis, tandis que leur utilisatrice de bouclier Nana était à moitié ensablée, les autres étaient toutes saines et sauves derrière elle. Pas étonnant qu'ils appellent l'équipage du Pendragon « intouchable ». Le démoniaque soldat de la tempête de sable qu'il combattait avait été repoussé contre le mur, mais il était encore en vie, sans doute grâce à sa résistance physique affaiblie. Quant aux autres, je devais supposer que le sage était vivant, même si je ne l'ai vu nulle part. Il s'était probablement réfugié dans l'ombre. Rudoru et Kwando étaient sains et saufs, malgré quelques côtes et bras cassés. Ryuken était à peine vivant. J'ai vu Metzalt à l'article de la mort près du groupe de mon chéri, la jambe tordue à un angle anormal. Ils auraient pu mourir tous les deux si on les avait laissés seuls, mais je ne pouvais pas me permettre d'envoyer Loleya si loin. Heureusement, Satou et son groupe arrivaient à leur secours. J'ai décidé de lui faire confiance. Plus importante encore, le seigneur démon. La tête que j'avais tranchée était maintenant rattachée à son corps, et pire encore, ses PV et PM avaient complètement récupéré. Mais ce n'était pas comme si on était revenu à la case départ. Non, c'était bien pire. Le seigneur démon était 2 fois plus grand qu'avant, avec 2 bras supplémentaires et une paire d'ailes de chauve-souris. Ce n'était même pas si grave en soi. J'ai joué à suffisamment de jeux vidéo pour m'attendre à ce qu'un boss revienne sous une forme encore plus redoutable. Le vrai problème, c'était son niveau. Là où le seigneur démon était auparavant niveau 72, il était maintenant niveau 82. C'était peut-être trop, même pour moi, sans parler de mes compagnons. GZIMGYBBBO. Une lumière violette, presque noire, traversa le corps du seigneur démon, produisant des dizaines d'écailles réfléchissantes. On aurait dit que le prochain round allait commencer. GZYGABBBBBO. Le seigneur démon hurla, lançant une deuxième, puis une troisième rafale de sable. Quelques instants après le début du second round, nous fûmes contraints de nous cacher et de revoir notre stratégie, incapables de résister au déluge de tempête de sable du seigneur démon. Satou et son groupe avaient emmené Rudoru et les autres se replier dans un passage proche. Le soldat de la tempête de sable possédé par le démon semblait les avoir suivis, mais j'étais sûr qu'il pourrait s'en sortir seul. J'ai regardé chacun de mes compagnons tour à tour. À partir de maintenant, je m'occuperai seul du front, ai-je dit. Rusu et Fifi, vous protégez Marie et les autres. Non, on vient avec vous. Ouais, je m'en fiche si ça me coûte la vie. Je vais vous ouvrir une ouverture pour abattre le seigneur démon. Rusu, Fifi, je posai mes mains sur les leurs. Marie, une fois qu'on aura percé les défenses du seigneur démon, frappez-le avec tous vos sorts interdits avant qu'il ne les recharge. Compris. Ayato, Marie et Rin baissèrent la tête, tristes. Même si je ne l'avais pas précisé, je suppose qu'elles avaient compris que je voulais dire qu'elles devraient aussi me frapper avec les sorts interdits. Oui et Seina tireront de loin et mettront Rusu et Fifi en sécurité quand ils tomberont. Ouah, tu supposes juste qu'on va tomber? C'est dur, Ayato. Je répondis à leur plaisanterie par un « c'est ma faute », tout aussi léger, essayant de me déstresser. Je ne suis pas sûre d'avoir réussi mon coup. Assure-toi juste de ne pas mourir. Tant que tu es en vie, Loleya peut te soigner. J'ai sorti des potions de mon inventaire et les ai distribuées à tout le monde. On va foncer et vaincre le seigneur démon avant que les potions de vitesse ne se dissipent. D'accord.
Comme les potions de vitesse ont de sérieux effets secondaires, j'aurais préféré ne pas les utiliser. Nous n'y avons jamais touché pendant les enquêtes de l'antre du mal ni lors des précédents combats contre les seigneurs démons. C'est l'un de nos derniers recours. Nous avons ajouté autant de magie de soutien que possible. J'ai utilisé mes écritures et mes compétences uniques, et nous avons surgi de derrière notre couverture. Lame brillante. J'ai utilisé une attaque spéciale pour disperser les écailles réfléchissantes qui me poursuivaient, et j'ai chargé vers le seigneur démon. GZIMGYBBBO. Les autres écailles nous ont attaqués au hasard. Je les bloquais sans cesse avec mon épée sacrée et mon bouclier, me frayant un chemin. Soudain, un jet de sang jaillit sur ma droite. Rusu, maudit sois-tu, s'écria Fifi, désespérée. Rusu avait été coupé en deux à la taille. Je me forçais à résister à l'envie de me ruer à ses côtés et utilisais téléportation pour me rapprocher du seigneur démon. Coup d'hélice brillante. Dans un tourbillon de lumière bleue, mon attaque transperça les défenses du seigneur démon, dispersant des éclats violets. Mais cette fois, au lieu de détruire la barrière d'un seul coup, mon attaque fut stoppée. Voilà ce qu'une différence de niveau peut faire. Mais je n'allais pas abandonner si facilement. Si ça ne marchait pas du premier coup, je recommencerai encore et encore. C'est pour Rusius. Oh non, Fifi explosa de rage et lança une attaque spéciale sur le seigneur démon. La lumière violette métallique traversa le corps de Fifi. Fifi, le coup en diagonale cracha du sang et Fifi s'effondra. Pas encore, elle n'est pas encore morte. J'utilisais distorsion pour m'interposer entre le seigneur démon et Fifi, la protégeant de sa prochaine attaque. Tandis que les effets de la magie de soutien s'estompaient, je réussis à bloquer 7 autres écailles réfléchissantes avant de ne plus pouvoir en encaisser. La 8e écaille réfléchissante transperça le flanc de mon armure sacrée, là où ma compétence unique s'estompait. La 9e coupa mon casque en deux. Du sang coula sur mon front et dans un de mes yeux, teintant la moitié de ma vision de rouge. La 10e écaille réfléchissante fut repoussée par la flèche de Wii et la magie explosive de Rin. J'ai réussi à bloquer la 11e écaille réfléchissante en levant mon épée sacrée, mais c'était mes dernières forces. Les 12e et 13e écailles réfléchissantes se sont rapprochées de moi alors que je ne pouvais plus les éviter. Je ne pouvais pas les esquiver toutes les deux en même temps. Le mieux était d'abandonner l'esquive et d'essayer de frapper le seigneur démon d'un dernier coup. Arg, au moment où je déclenchais mon attaque spéciale, une nouvelle écaille réfléchissante apparut juste devant le visage du seigneur démon. Mon épée sacrée s'y planta et s'immobilisa. Bon sang, je crois que c'est fini. Mon ultime tentative fut bloquée. Même si je parvenais à convaincre Marie d'utiliser ses attaques magiques, elle serait bloquée par la barrière dense. Non, je refuse que ça finisse comme ça. J'ai regardé autour de moi avec frénésie, cherchant désespérément quelque chose pour briser cette situation désespérée. Ils se sont arrêtés, les écailles réfléchissantes qui se rapprochaient de mon cou de chaque côté avaient cessé de bouger. Qu'est-ce que c'est? Déracinateur de magie spatiale et pile dimensionnelle? Seigneur héros, ne vous inquiétez pas, je vous protégerai. J'entendis la voix de mon chéri, comme venue de nulle part. Je vous envoie les meilleurs renforts. Une lumière bleue traversa les écailles réfléchissantes. Je le vis parmi les fragments de lumière dispersés. C'est vous, Satou. Désolé de vous avoir fait attendre, Seigneur Ayato. Les renforts envoyés par mon chéri parèrent un déluge incessant d'écailles réfléchissantes avec une lame bleutée dans ses mains, en enfonçant même deux l'une contre l'autre pour les briser toutes les deux. Cette épée, je reconnus l'épée dans la main de Satou. C'était l'épée sacrée de Metzalt, Bloodgang. Je l'ai empruntée un instant. Satou n'aurait pas dû pouvoir utiliser une épée sacrée divine sans passer par la cérémonie et obtenir le droit de la manier. Et pourtant, il était là, la brandissant sans la moindre résistance. J'ai soigné Miss Rusu et Miss Fifi avec des élixirs mineurs et je les ai confiés à Miss Wiyari et aux autres. Elles vont bien toutes les deux? Satou hocha la tête. Je n'arrivais pas à croire qu'il avait sauvé non seulement moi, mais aussi mes amis. Comme l'avait dit mon chéri, c'était vraiment le meilleur renfort qui soit. Bon, je ne sais pas si ça marchera sur un seigneur démon, mais... Satou sortit une clochette de la taille d'une poche à sa taille. Ma compétence, analyse, m'indiqua qu'il s'agissait d'un objet magique appelé la cloche de scellement des démons. Lorsqu'il la secoua, elle produisit une sonnerie claire qui résonna dans la chambre. J'ai pu constater avec ma compétence, analyse, que l'attaque et la défense du seigneur démon avaient considérablement diminué. Donc, il scelle aussi les seigneurs démons. GZIMGYBBBO. Satou affronta le seigneur démon, insensible à son hurlement de rage. Avec plus petit que honneur plus grand que. Oh, allez, alors, en plus de manier une épée sacrée comme un héros, tu sais même utiliser ces écritures à la perfection? Je me tenais aux côtés de mon fidèle ami, essayant de chasser le sourire de mon visage. Utilisant ma troisième compétence unique, guérison infinie, je soignais mes blessures et commençais à affronter les écailles réfléchissantes avec Satou,
qui les détruisait au lieu de les parer. C'est peut-être un acte de bonté de la déesse Parion. Content de l'entendre. Je compte sur toi pour me soutenir, mon pote. Oui, bien sûr. Confiant à Satou le soin de se débarrasser des écailles réfléchissantes qui se faufilaient dans mon angle mort, je chargeai vers le seigneur démon en personne. À ma grande surprise, Satou parvint à me suivre et à me soutenir malgré la potion de vitesse qui me permettait de me déplacer et de combattre ultra rapidement. GZIMGYBBBO. Le seigneur démon hurla et des pattes d'insectes jaillirent de son dos, 4 de plus de chaque côté. Ils étaient 4 fois plus longs que les bras du seigneur démon, avec 3 articulations, ce qui rendait difficile de prédire leur prochaine action. Chacun se terminait par un clou fait de la même substance que les écailles réfléchissantes, et ces satanées choses repoussaient aussi vite que je pouvais les couper. Pourtant, malgré ce nouveau développement apparemment désastreux, je parvenais à me battre avec une telle aisance que cela ne semblait même pas avoir d'importance. C'était Satou. Il me soutenait d'une manière qui me permettait de me concentrer sur le combat. Pas question, comment Satou peut-il se battre comme ça? Il n'est que niveau 45. L'épée sacrée. Non, c'est impossible, n'est-ce pas? Ouais, non. Son propriétaire, Metzalt, n'a pas réussi à briser les écailles. J'entendis Seina et Wii discuter tandis qu'ils lançaient des attaques pour contenir le seigneur démon. GZIMGYBBBO. Le seigneur démon s'immobilisa et replia ses bras. Il manigançait quelque chose. Seigneur Hayato, Satou, reste près de moi. J'ai activé ma compétence unique et attiré Satou dans l'espace entre moi et mon bouclier. Un instant plus tard, le sable autour du seigneur démon s'est élevé dans les airs, créant une nouvelle tempête de sable chargée d'éclairs. Cette fois, c'était d'un noir sombre et menaçant. Mais ce n'était pas aussi puissant que je l'espérais. En fait, c'était comme si quelqu'un interférait avec la tempête de sable pour l'empêcher de m'atteindre. J'ai encore subi quelques dégâts, mais guérison infinie m'a immédiatement rétabli. Et finalement, la tempête apparemment interminable s'est calmée. On a survécu. C'était d'une puissance incroyable. Son attaque terminée, le seigneur démon enfonça ses jambes dans le sol autour de lui, presque comme s'il s'était enfermé dans une cage qu'il avait lui-même construite. D'accord, je pensais que j'allais être fini. Tu as l'air d'aller bien. Même avec mon bouclier et mon corps pour le protéger, comment se faisait-il que Satou n'ait pas eu une seule égratignure? Il y a un problème? Non, rien. Marie. Finissons-en avec le seigneur démon avant qu'il ne se remette à bouger. C'était l'occasion rêvée, mais Marie et les autres ne répondirent pas. Marie, Rin, Leléa. Mes amis gisaient au sol, une sorte de vapeur noire s'échappant de leur corps. Ma compétence, analyse divine, m'indiqua qu'il s'agissait de la même malédiction du dieu maléfique qui m'avait déjà affligé. GZIMGYBBBO. Le seigneur démon se remit en mouvement, son silence terminé. Désolé, Satou, je t'ai mis dans une situation délicate. Il nous fallait maintenant affronter le seigneur démon à 2 contre 1, sans mon groupe pour nous soutenir. Pas du tout, Sir Hayato. L'épée sacrée Bloodgand brilla d'un bleu intense dans les mains de Satou. Ce n'est pas une mauvaise affaire, loin de là. Et puis, ça ne te ressemble pas d'abandonner si facilement. Pas moi, hein, je laissais la peur prendre le dessus un instant. Oui, tu as raison. J'allais oublier. J'activais à nouveau mes compétences uniques. Je suis un héros. Hayato le héros, choisi par la jeune déesse Parion. Bondissant devant le seigneur démon avec téléportation, je lançais les mouvements de mon attaque spéciale. C'était notre dernière chance, tant que les écailles réfléchissantes avaient disparu. GZIMGYBBBO. Les pattes d'insectes du seigneur démon se rapprochaient de moi de chaque côté pour m'éliminer. Mais je n'allais pas les esquiver. J'avais confiance en Satou pour me protéger. L'âme brillante, la résistance était moindre. Ma première attaque spéciale traversa la barrière. Du coin de l'œil, je vis Satou trancher une patte d'insecte avec éclair fleur de cerisier, puis filer vers l'autre pour la réutiliser. La technique de Rin était rapide, certes, mais je ne l'avais jamais vue aussi rapide. Pour ne pas être en reste, je déclenchai une seconde attaque. Encore, l'âme brillante, lançant une traînée de lumière bleue en arc de cercle, mon coup diagonal transperça l'armure noire qui protégeait le seigneur démon. Mais les dégâts furent limités. Tire, c'est trop superficiel. Entendis-je Satou marmonner, l'air anormalement perturbé. Il avait dû rater sa deuxième patte. Je m'en occupe. La flèche de Wii atteignit la patte d'insecte. Le clou s'enfonçait toujours vers mon épaule, bien que légèrement ralenti par le tir. Protection. Au cri de Rin, une barrière apparut devant la patte de l'insecte. Je détournai le regard de la barrière qui me protégeait et me concentrai sur mon prochain mouvement. Tournoyant dans les airs, j'utilisai la force centrifuge pour me lancer à nouveau. En me retournant, je vis mes compagnons, oui, qui avaient épuisé ses dernières forces pour tirer cette dernière flèche, et Seina, qui la soutenait, et Rin, qui s'effondrait dans le sable, l'air satisfait, le talisman divin toujours serré dans sa main.
C'était sans doute l'Oléia qui leur avait donné la force de bouger. Remerciant silencieusement pour leur soutien, j'activai une autre frappe imparable. GZIMGYBBBO. Une lumière violet foncé se rassembla devant le Seigneur Démon. Elle était sur le point de former d'autres écailles réfléchissantes. En taille hélicoïdale brillante. Juste avant que la lumière violette métallique ne prenne forme physique, je lançai une attaque à la vitesse de l'éclair. Une lumière bleue pure submergea la forme sombre et fonça droit sur le Seigneur Démon. Mais la force était insuffisante. J'envoyais l'énorme quantité de mana produite par mes tons d'armure sacrée dans l'épée sacrée. Le Seigneur Démon attrapa mon épée d'une main et tendit l'autre pour me déchiqueter. Tonnerre draconique. J'entendis à peine la voix de Marie. Une lance d'éclair en forme de dragon transperça le cerveau du Seigneur Démon. Alors qu'une odeur d'ozone brûlante emplissait l'air, deux ombres apparurent. Ayato, achevez-le. Les épées larges de Rusu et la hache de guerre de Fifi abattirent le bras du Seigneur Démon avant qu'il ne puisse m'écraser. Ils s'écrasèrent alors au sol, payant le prix de leur trop-plein. GZIMGYBBBO. L'épée sacrée de Satou a cloué la queue segmentée du Seigneur Démon au sol avant qu'il ne puisse m'attaquer à nouveau. Zut, j'ai une bande de potes vraiment fiables. RAAH. Lame brillante, mon épée sacrée toujours plantée dans le Seigneur Démon, j'ai activé une autre attaque spéciale. Une lumière bleue a jailli sous sa peau, déchirant le Seigneur Démon de l'intérieur. GZIMGYBBBO. Même avec sa santé à zéro et son corps commençant à se dégrader, le Seigneur Démon ne céda pas. De nouvelles écailles réfléchissantes apparurent à ses côtés. Je ne te laisserai pas riposter maintenant. Va au diable, Seigneur Démon. Je tournai la lame, l'attaque spéciale encore palpitante, et la lame de lumière bleue qui transperça son corps finit par anéantir complètement le Seigneur Démon.